Événement inédit à Kinshasa. Félix Wazekwa, le roi du spectacle, en concert au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Samedi 12 août 2023 à partir de 15 h. Vivez le concert de l'unité et de la réconciliation. Concert intergénérationnel entre rumba et chorégraphie. Il n'y en a pas deux. Félix Wazekwa, Monsieur Google, Monstre d'amour, Mokuwa Bongo, Usine Yamakanisi. Samedi 12 août 2023 au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Ouverture des portes 9 h. Billets déjà disponibles. Suivez le concert en live streaming sur www.rdcplay.com. Que notre liberté d'expression ne trouble pas l'ordre public. Histoire ya lelo ngai na kobeta yango te kasi bokoyoka Gloria yemoko akobeta histoire. Gloria o azalaki bongo to azali na drépanocytose to pe maladie ya SS. Mingi toyoka bana SS ba le 25 ans te mais ya ko 30 ans asalaki ndenge nini, surtout que bazalaki pe na camarade azalaki na camarade moko azalaki na SS yevuta kufi alingaki azala lokola bana nyonso tuna kelasi. Mais ebane ko simba te ebane ko yeba te ke malade asali nango asali ba privilège ezalaki mingi te pona ye tant que frère normalement comme tout autre enfant azalaki une ambition comme un soldat mais moya comme a été azalaki bongo na SS a causé nini yango to kosola lelo awa avant de tikela au témoignage ya Gloria ko pesa yo pasi bandeko bino ba besa ko seka batu pour Rolanda l'émission à lelo. Je m'appelle Gloria et je vais vous raconter mon histoire. Alors, tout commence dans le ventre de ma mère. Au bout de plusieurs mois, les médecins se rendent compte, grâce à une échographie, que je serais sûrement atteinte d'une pathologie qui se nomme la drépanocytose SS. Et donc, ces médecins en question ont proposé à mes parents de m'avorter, parce qu'à cette époque-là, donc en 93, c'était pas encore très connu cette pathologie, du moins en tout cas en Occident. En France, c'était pas très connu. On savait à peu près les bases, donc c'est très douloureux et autres, mais bon, on n'en savait pas plus, il n'y avait pas plus d'avancement particulier. Les années passent, je suis mon parcours scolaire en maternelle, je commence à souvent voir aussi des différences avec mes camarades, du sens que moi j'avais le droit de boire, j'avais le droit d'aller aux toilettes et les autres élèves n'avaient pas le droit. Donc là je commençais souvent à pointer du doigt pourquoi elle a le droit à boire, pourquoi elle a le droit d'aller aux toilettes, pourquoi elle a le droit d'arrêter le sport avant, pourquoi la piscine elle sort plus tôt. Sauf que les autres élèves ne se rendaient pas compte, c'est que moi aussi j'étais frustrée du sens que je voulais ressembler à tout le monde en fait. Pour moi j'étais comme tout le monde. Et je pense que c'est à partir de l'année maternelle que j'ai commencé vraiment à renier cette pathologie. Ça veut dire que même prendre mes traitements, je voulais pas prendre mes traitements, je voulais plus rien faire parce que pour moi je voulais être comme un enfant normal. Makambo ya thermos oyo to mona ki ba chino ba de ko sa thermos ba zo ko en Afrique thermos ezaki na 3 comprimés makambo yango ndire sila yikasi ezongi lisusu ndeko mo abenge pa fisto tala makambo thermos na ba comprimés sa ezongi lisusu lobela makambo oyo pona noter to éviter ba thermos yango to ba comprimé on arrête thermos musala yango zali nini ezo c'est du soudre est-ce que bazo linga ba mo biso ba kokuka ba kokati aux alliés Afrique. Nous avons retiré, n'est-ce pas, 3 thermos différentes. Et regardez très bien avec nous. Voici, vous voyez ces boutons-là qui ont été présentés. Et il était dit qu'il y en avait 3 par thermos. Voilà le second. Et ici encore le 3e. Vous voyez, n'est-ce pas, avec nous? Alors, nous allons passer à un second thermos. Voilà encore ceci. Premier bouton. Là, 2e bouton. Et là encore, 3e bouton. Voilà. Vous voyez, bien-aimés, voici les 3 comprimés que nous avons trouvés. Et c'est des comprimés, nous ne savons pas, nous n'avons pas, mais regardez quelque chose. Ça peut se décomposer. Ça veut dire que quand nous mettons de l'eau, de la bouillie, alors les substances qui sont à l'intérieur commencent à se décomposer. Les Africains se disent maintenant ou jamais, libération Afrique, et sur tous les plans, c'était pour la libération Afrique, la France doit libérer l'Afrique, c'est maintenant ou jamais. Ou alors on recule et on baisse les bras,
où nous acceptons d'embrasser les difficultés et demain on sera heureux d'avoir participé à cette révolution, tant politique que monétaire. Sinon on n'aura jamais notre indépendance. La France, depuis Paris, va donner l'ordre à la BCAO de ne pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire. La France, depuis Paris, va manipuler la BCAO, la CEDEAO. La France, depuis Paris, va manipuler l'Union africaine. Je voudrais vous dire, toutes ces organisations et ces organismes que je viens de citer sont des succursales de Paris. Linda linda o, linda linda o, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Et puis Lokole, dans le village, elle est sur le Cameroun, en Mboka Baole Lisa. Ngiri Lokole, Mokonzambo Gana meeting ya Koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya Mboka na biso communauté congolaise union sope Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez, téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV, allez s'abonner, fina musapi. Toini, bisous, bye. Lokole TV à fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oye ne to butaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba ko banga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique ou délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka.
Mbote na bino bande ko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio Lokole e pa ya pito kuta na kapona ko beta masolo ya makambo sele koleka bongo na communauté na biso africaine, évidemment africaine po awa to pesa ka information ya Congo te qui sortait Congo Brazzaville te et Afrique mobile en général, mais particulièrement il y a biso batu ya mangala parce que mouvement batu belé batu benga papa fisto ozo pesa information ba pays mususu ya ba Niger ya ba te et ça Afrique. Alors bande comme sous batala ka information pour mingi mingi pour batala tenter ya ngona radio Lokole awa to pesa ka chance soki ndeko azaki une information te ayoka quand même makamazali ko le kabongo na Afrique bate est-ce que zali mabe te informer pour la culture générale te est-ce que okomi c'est que bien alors tokutani ya publicité ya convention munene oyo ko sala bongo na Canada na Montréal landa. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana Takabona pour CBA. Biso, Nangana Bino, tout ça est on est ensemble, il n'y a pas de souci. Makambo ya thermos oyo erenyaka liboso kala ba comprimé o bane ko tina thermos 3 comprimés thermos moko 3 comprimés to kalata ki lokolo sili to bane ko kipe ya ngote kasi barobi ba lomo ke uti Chine yena ba thermos ezana ba 3 comprimés ezo to ebite ba comprimé na musala na ngo nini na kata thermos wana comprimé yango soko ji yango fini yango e se dissoudre tant to chaka maya moto to ti ya moto la thermos comprimé et c'est du muke est-ce que ezali poison ezali mabe tonini bande ko fungola misu tala ndenge expérience bande ko basai la thermos wana bali ko passe la thermos pour mona makambo banaka la thermos wana passe les Africains nous devons nous réveiller c'est le moment makam o vulu sikimbaka lobaka et bandi ko koksama landa connaissons pas pour vérifier l'authenticité de la chose nous avons apporté nos thermos pour regarder si c'est vrai. Et voilà ici, nous avons retiré, n'est-ce pas, 3 thermos différentes. Et regardez très bien avec nous. Voici, vous voyez ces boutons-là qui ont été présentés. Et il était dit qu'il y en avait 3 par thermos. Voilà le second. Et ici encore le troisième. Vous voyez, n'est-ce pas, avec nous. Alors, nous allons passer à un second thermos. Voilà encore ceci. Premier bouton. Là, deuxième bouton. Et là encore, troisième bouton, africain. Faisons attention. Les gens ont décidé de finir avec la race noire ou les Africains. Mais Dieu merci, le Seigneur va toujours exposer les mensonges du diable. Voilà encore ici, troisième. Premier bouton, deuxième et troisième. Regardez, sur 3 thermos que nous avons pris différemment, nous avons trouvé que tous les thermos comportent les mêmes indices. Maintenant, nous voulons pousser notre curiosité profondément. Suivez nos regards. Nous allons casser un thermos pour voir si le contenu est exactement comme ce que nos sœurs nous ont présenté. Nous allons casser. Essayez. Ok. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver? Voilà le premier. Voilà le premier. Deuxième. Voilà le deuxième. Recherchez. Ouais, voilà le troisième là-bas. Voilà le troisième. Voilà. Vous voyez, bien-aimés, voici les 3 comprimés que nous avons trouvés. Et c'est des comprimés, nous ne savons pas
pas, mais regardez quelque chose. Ça peut se décomposer. Ça veut dire que quand nous mettons de l'eau, de la bouillie, alors les substances qui sont à l'intérieur commencent à se décomposer et s'infiltrent dans notre eau, s'infiltrent dans nos bouillies. Et nous consommons des choses que nous ne connaissons pas. Alors, chers Africains, faites large diffusion afin que ceci soit retiré de marché africain. Et arrêtons d'acheter cette mousse. Et il faudrait que nous puissions nous révolter contre les ventes de choses qui viennent contre notre bien-être. Faites large diffusion pour arrêter le fléau et nous donner vraiment une certitude. Regardez ça bien aimé. Nous sommes là nombreux, nous sommes nombreux, nous sommes nombreux. Je fais ça pour que nous puissions voir. Nous sommes nombreux ici. Et moi, je suis le révérend Kamboma Pascal. Je viens de faire cette vidéo pour attester les multitudes de vidéos que nous avons déjà vues, afin que vous faites très attention. Si vous croyez que ce que nous disons est une contre-campagne, si vous avez des thermos à la maison, faites l'expérience. Et vous aussi, à votre part, faites une autre diffusion. Et le monde entier saura qu'il y a de l'injustice. Que le Seigneur vous bénisse. Faites passer le message, c'est important. Big up. Dans le bac, on est bandeli, africain, c'est maintenant ou jamais. Si l'Afrique doit se réveiller, et l'Afrique se réveille déjà. La France doit libérer l'Afrique. Comment est-ce que nous France, bon ça y est là-bas, africain, bongo, France CFA, bon ça y est là-bas, bongo, oh bah pays indépendant. L'Afrique se levait déjà. On doit se mettre ensemble comme un seul homme pour nous reconder liboso en Afrique. Yoka n'engende ko a expliqué na ba chaîne ya ba confrère na biso ya Cameroun suivait. Tout se présente à nous. Ou alors on recule et on baisse les bras, ou nous acceptons d'embrasser les difficultés et demain on sera heureux d'avoir participé à cette révolution, tant politique que monétaire. Sinon on n'aura jamais notre indépendance. La France, depuis Paris, va donner l'ordre à la BCAO de ne pas donner l'argent à la Côte d'Ivoire. La France, depuis Paris, va manipuler la BCAO, la CEDEAO. La France, depuis Paris, va manipuler l'Union africaine. Je voudrais vous dire, toutes ces organisations et ces organismes que je viens de citer sont des succursales de Paris. Ils vous diront non, la France nous menace, on a un peu peur. Regardez un peu tous les chefs d'État d'Afrique. La journée, ils sont d'accord avec la France. La nuit, ils dénoncent la France. Parce qu'ils sont liés quelque part. Regardez comment le président Bongo est mort. Là, un matin, la France se réveille, bien mal acquis. Il faut poursuivre M. Bongo, le président Bongo. Il en a tellement été choqué qu'une semaine après, il est décédé. Le président Mobutu, qui était tant choyé, n'a même pas eu droit à une sépulture honorable. Il n'a même pas pu avoir le visa français pour aller se soigner en France, ni en Belgique. Il est mort dans un pays africain. C'est comme cela qu'ils nous traitent. Nous sommes leurs chouchous quand nous sommes des présidents dociles et que nous leur permettons d'exploiter nos pays. Mais une fois qu'ils ont tout eu de nous, ils nous exposent. C'est un message que je lance à tous les Africains, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Togo, au Cameroun. Levez-vous, levons-nous, pour que notre continent puisse dire non. Il peut y avoir des crises dans un pays. Quand un voisin a une crise qui secoue ce voisin, on vient aider ce voisin. On ne vient pas faire la guerre à ce voisin. Je crois que la France est en train de vous manipuler. Réveillez-vous. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Dans le bac, il y a un lisoroté, beaucoup à moi dans l'abisso, petit tir dans l'abisso, grand tir pour l'abisso, Gloria, Yemoura pour expliquer l'histoire, comment est-ce que Azali Bongo, Topé Azalaki, na drépanocytose, Ndamba Salié grâce. Naïko le bamingité, est-ce que Sili, est-ce que Silaka, to Silaka, te SS. Et ça n'a mingi au fiora SS bakobo tate babota kate makile si la rabango pa pamba ba le kaka 25 ans mais hier à l'équipe déjà 25 ans comme na 30 ans
voilà la histoire ya Gloria yemoka ya kobeta yango et kopesa yo pasi mais bino batu besa ko seka batu oya sala mwana boye oya sala mwana loko boye ko seka on ne sait jamais eloko de comme dans la vie landa histoire ya mwana o Gloria et ko lelisa yo tolapa makambu ya ko seka batu vie eza mukie oyebite oyo ko yela yo lobi ezali nini le lobi sengo est-ce que lobi oyebi oyo ko yela yo. Alors je profite avant de yo témoignage ya Gloria Kolobaboye. Oui, c'est vrai que SS yali mabe. Ezali bala mutemba parents. Bolingane bokutana ka chéri ata mwasi ya ngwaza kitoko ndengeni. Ata mobala ongala ndengeni vous devez passer des tests sanguins. Boyeba ya makila. Oza groupe nini parce que yebi totanga na kelasi je crois awa ba biologiste bazali, ba scientifique bazali, o ba docteur bazali ba ko expliquer biso. Ba ko ça intervention. Yaya, na epe ke za groupe AA, mususu AB, mususu AS. Et ça la kamalamu so bosali groupe boki on sa teste bo bala na papa na papa sali AA, maman pa sali AA. Wana donc possibilité ko bota SS et kozalati. Mais so ki bo bala ni o sali AS, o pa sali AS possibilité sali ke S ya oye, S ya oye et boti mwana SS. Ata bolingo za ndengeli yaya to sala ka examen liboso ya makila pona koyeba pona ko éviter makambu ya boye to ko éviter yango soki ata bolinga ndengeli mais soki bozali ya groupe moko te OAS mabe okota robota mana SS est-ce que okomi nous compatissons na bandeko na biso o basana drépanocytose SS basa bana lokola bana nyo surtout to sunga bango to laksa bango amour waza la carte na bango pour basala ba vivre pendant longtemps miracle ko salama to yoka ko to ba chanteuse mususu basalaka na SS mais ba bota bana ba koma normal est-ce que bokomi bo comprendre to soutenaka bandeko basa maladie mais ba parents à la prochaine boyebaka ko sala ba test examen pona mabe oyate yaya soko ozali AS ko ba dire non papa fiston ngala za AS moi c'est nga pas za AS te possibilité boko bota pe AA boko bota AS mais possibilité à SSP et kozala pour SAOye mais ceux qui papa zali AA maman AS oui c'est vrai boko ba na mais S1 ezaka la moi incompatible moi mabe ko ya kaka dukaka mingi bobala naka AA na AA. Est-ce que bokomi toko to muke AA na AS mais AS na AS pour simbarate pour mabe ekoya landa témoignage ya moi na biso Gloria et bon donc de la bongo nasuka. Suivez. Alors bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Gloria et je vais vous raconter mon histoire. Voici mon histoire. Alors tout commence dans le ventre de ma mère. Au bout de plusieurs mois, les médecins se rendent compte grâce à une échographie que je serais sûrement atteinte d'une pathologie qui se nomme la drépanocytose SS. Et donc ces médecins en question ont proposé à mes parents de m'avorter parce qu'à cette époque-là, donc en 93, c'était pas encore très connu cette pathologie, du moins en tout cas en Occident. En France, c'était pas très connu. On savait à peu près les bases, donc c'est très douloureux et autres, mais bon, on n'en savait pas plus, il n'y avait pas plus d'avancement particulier sur cette pathologie. Donc mes parents n'ont pas réfléchi longtemps et ils ont décidé de décliner cette proposition. Déjà tout d'abord parce que mes parents sont très croyants, ils sont chrétiens. Et donc pour eux c'était juste pas concevable d'avorter, et de deux, leur culture aussi de toute façon ne permet pas aussi d'avorter, ça ne se fait pas, ou du moins ce serait très mal vu. Mes parents ont beaucoup de doutes aussi d'est-ce qu'ils vont réussir à s'occuper de moi, parce que eux aussi ils étaient dans l'inconnu quoi. Mais bon, je nais, ils s'occupent de moi, je commence mes premières crises. Alors pour être honnête avec vous, mes premières crises, je m'en souviens absolument pas. Mais je me souviens peut-être de mon année, à partir de la maternelle, des choses comme ça,
Oui, je peux me souvenir de certaines crises que j'ai pu faire, mes hospitalisations, mes rencontres. Et tous les 6 mois, j'ai des rendez-vous avec mon médecin qui me suit à l'hôpital Robert Debré à ce moment-là. Mes parents font connaissance avec des parents qui sont aussi d'origine congolaise. Et donc, et leur enfant était aussi atteint de drépanocytose. C'était un garçon qui s'appelait Jordan. Donc tous les 6 mois, mes parents et ses parents se voient dans les rendez-vous, on se voit, on reste un peu ensemble. Avec mon ami Jordan, on jouait ensemble en attendant chacun nos rendez-vous avec le médecin qu'on avait en commun. Et après, au bout de certaines années, voilà, on se rencontre toujours dans nos rendez-vous, etc. Et au bout de plusieurs mois, mes parents se rendent compte que il n'y a plus les parents de Jordan qui venaient. Et donc, mes parents demandent à notre médecin qu'on avait en commun, pourquoi il n'y a plus le petit Jordan et ses parents qui venaient, quoi. Et là, notre médecin nous explique que Jordan est décédé. Donc ça a choqué mes parents beaucoup. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas encore consciente de c'était quoi un décès. Je n'avais pas conscience. Et donc, mes parents appellent les parents de Jordan pour savoir qu'est-ce qui se passe. Où est Jordan, quoi? Où vous êtes? Où est Jordan? Et donc, ils annoncent à mes parents qu'effectivement, mon ami, le petit garçon que je jouais avec lui tout le temps, Jordan, était décédé dans le camion des ambulances en allant à l'hôpital. Et il était en train de faire une crise de drépanocytose. Et ils avaient tardé à appeler les ambulances parce que pour eux un Doliprane aurait suffi. Et il s'avérait que non, sa crise était tellement forte et douloureuse à ce moment-là qu'il est décédé dans le camion de l'ambulance en allant à l'hôpital Robert Debré. Et donc mes parents m'ont expliqué qu'en gros je ne verrais plus mon ami, qu'il est décédé, etc. Mais moi j'avais pas encore conscience qu'il était mort à cause de la drépanocytose, dont la pathologie que j'avais. À ce moment-là, mes parents se rendent vraiment compte que même en Europe, on peut décéder aussi de la drépanocytose. Les années passent, je suis mon parcours scolaire en maternelle. Je commence à souvent voir aussi des différences avec mes camarades, du sens que moi j'avais le droit de boire, j'avais le droit d'aller aux toilettes et les autres élèves n'avaient pas le droit. Donc là je commençais souvent à te pointer du doigt, pourquoi elle a le droit à boire, pourquoi elle a le droit d'aller aux toilettes, pourquoi elle a le droit d'arrêter le sport avant, pourquoi la piscine elle sort plus tôt. Sauf que les autres élèves ne se rendaient pas compte, c'est que moi aussi j'étais frustrée du sens que je voulais ressembler à tout le monde en fait. Pour moi j'étais comme tout le monde. Et je pense que c'est à partir de l'année maternelle que j'ai commencé vraiment à renier cette pathologie. Ça veut dire que même prendre mes traitements, je voulais pas prendre mes traitements, je voulais plus rien faire parce que pour moi je voulais être comme un enfant normal. Entre temps on déménage et mon année primaire, en primaire ça se passe plutôt bien, hormis mes crises aussi, hormis les différences marquées avec mon droit de boire, mon droit d'aller aux toilettes, mon droit de pas faire peut-être toute l'heure de sport, etc. Et bon comme les jeunes enfants, pourquoi elle a le droit ici, pourquoi elle n'a pas ça, pourquoi elle n'a pas ci. Mais hormis ça, mon année primaire s'est plutôt bien passée. Après, on va dire à la maison à cette époque-là, ça va, mais c'est vrai que dû à ma pathologie, ma mère ou même mon père m'empêchait aussi de faire certaines choses que mes frères et sœurs devaient faire. Et c'est vrai que ça pouvait peut-être commencer à engendrer des petites frustrations. C'est de leur côté, du sens que j'étais peut-être trop privilégiée. Et peut-être ils ne se rendaient pas compte que c'était pas forcément ça. C'est juste que ma pathologie ne permettait pas à ce que je fasse ce que eux devaient faire à ce moment-là. Les collèges s'est très bien passé. Les élèves, ils sont moins regardants à ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit. Au niveau du sport, tu as le droit de t'arrêter, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Honnêtement, on ne me posait pas des questions plus que ça sur ma pathologie. En soi, ça ne me dérangeait pas qu'on me posait des questions du moment que ce n'était pas pour critiquer ou se moquer. Il faut savoir que dans nos stages, au collège, au lycée, moi j'ai toujours voulu être travailler dans la police scientifique ou être militaire.
Je voulais vraiment être militaire ou travailler dans la police scientifique. À l'époque, j'étais un peu garçon manqué et tout. Je le suis toujours, mais un peu moins. Mais j'aimais beaucoup ces métiers. Et donc, pour nos stages, je suis partie... j'ai fait mon stage à la police. Et mon médecin déjà me déconseillait ces métiers-là dû à ma pathologie. Je pouvais pas, c'était pas compatible. Je risquais de faire des crises encore plus que je faisais déjà. Et donc j'ai quand même fait ces stages dans la police. Et c'est vrai qu'on me disait souvent, bon, au pire soit à l'accueil ou au pire soit dans le truc. Sauf que non, moi je voulais être dans le terrain, militaire. Je ne me voyais pas être militaire dans l'accueil. Je voulais pas être police scientifique dans l'accueil. Ou je sais pas, police gendarme dans l'accueil. Non, et je me voyais pas du tout faire ça, quoi. Et donc bon, je me suis rendu compte que ma pathologie encore une fois me bloquait. Et je me sentais vraiment mal parce que je me suis dit qu'encore une fois, cette pathologie me bloque dans tout ce que j'ai envie d'entreprendre, dans tous mes projets, ma vie, quoi. Et malgré que la pathologie ne me permettait pas forcément de faire du sport longtemps, mais pour moi, je faisais quand même du sport, donc j'ai fait du judo. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai fait un tout petit peu de rugby. J'ai fait de la danse. D'un instrument, j'ai fait de la guitare. Donc c'est vrai quand on était jeunes, mes parents nous inscrivaient beaucoup dans les sports, dans les trucs comme ça. Et donc j'ai fait. Je ne voulais pas être toujours celle du coin, celle qui était toujours... qui pouvait rien faire à cause de cette pathologie. Et j'en avais marre de me sentir différente. D'être regardée un peu de travers parce que tu es toujours celle qui a le droit de... ou celle qui n'a pas le droit de, mais on ne sait pas pourquoi. Et c'est vrai qu'à cette époque, à mes collèges, je faisais aussi énormément de crises. Je continuais toujours à faire énormément de crises. Et c'est vraiment une époque où j'en voulais à Dieu, mais d'une manière infinie. Ça veut dire que j'avais l'impression de rien faire comme les autres. J'avais l'impression d'être trop différente. J'avais l'impression, pourtant mes amis ne me jugeaient pas. Pourtant, j'avais pas l'impression que les autres aussi à l'extérieur me jugeaient. Mais c'est vraiment, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à mes parents. Mais vraiment, j'en voulais tellement à mes parents de m'avoir engendré. J'en voulais tellement à Dieu d'avoir permis que moi, enfant, me mettre tout ça sur mes épaules, c'est-à-dire cette pathologie, et de souffrir alors que j'avais rien demandé en soi, et de subir tout ça depuis des années et des années. C'est vraiment une année des années où j'en pouvais plus. Et dès que j'avais le malheur d'avoir une crise, je m'en prenais à mes parents, du sens que je leur disais, mais pourquoi vous m'avez engendré, pourquoi vous m'avez pas avorté, il fallait écouter les médecins, il fallait m'avorter. Tout le temps je leur disais, franchement vous aurez dû m'avorter. Et j'en voulais à Dieu, mais d'une manière que vous avez même pas idée. Je me disais, mais j'ai fait quoi pour mériter ça en fait? Quel enfant peut vivre ça en fait? C'est juste pas possible. J'ai rien demandé. Des douleurs atroces, des hospitalisations sans cesse. Et en plus, quand vous êtes hospitalisé, des piqûres partout. Tout le temps. C'est juste pas possible. Et donc, une fois, j'ai été hospitalisée à l'hôpital. Logique. J'avais fait une très grosse crise. Et je sais qu'un médecin avait convoqué mes parents pour leur expliquer que si je continuais à faire des crises aussi rapprochées, aussi fortes, je ne dépasserai pas l'âge de mes 20 ans. Alors moi je suis au collège. Comment vous dire, quand vous apprenez ça, c'est un choc. J'ai envie de vivre en fait. Donc j'envoie un message à mes amis, etc. Je leur dis en gros je vais mourir, au revoir quoi, je vais bientôt mourir, je sais pas quand mais je vais mourir. Et donc ils viennent tous à l'hôpital, on commence à tous pleurer ensemble, etc. etc.
Je vais mieux par la grâce de Dieu, je sors de l'hôpital, je continue mes scolarités du collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Entre-temps, moi, intérieurement, ça va vraiment pas, mais je le montre pas. Parce que chez moi, ça va mal, entre guillemets, du sens que je me sentais coupable, je me sentais très coupable. Parce que mon père recevait des papiers où l'hôpital prélevait directement dans le compte bancaire de mon père pour dû à mes hospitalisations. Parce que j'avais plus, je crois, la CMU ou quelque chose comme ça. Et donc, j'étais très souvent hospitalisée. Donc, comment vous expliquer que c'était vraiment des grands tarifs, quoi, qu'on prélevait dans la source, dans le compte à mon papa. Et donc, mon père recevait des courriers, il regardait, il disait, mais voilà quoi, pourquoi ils font ça quoi, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Et donc moi je m'en voulais parce que je savais que c'était à cause de mes hospitalisations. Ça commençait à me mettre mal à l'aise de plus en plus. Ça commençait à me mettre mal à l'aise que à chaque fois il y avait des factures qui venaient et c'était des factures d'hospitalisation. Et j'étais à 100%, mais j'avais plus la CMU. Et donc, c'était toujours des factures et des factures et des factures et des factures pour les hospitalisations. Mes hospitalisations répétées, en plus plusieurs par mois, comme je vous disais. Et donc, ça devenait lourd pour moi, en fait. Je suis adolescente et je travaille pas. Et les factures vont directement pris à la source dans les comptes de mes parents, de mon père. Donc je me sentais de plus en plus comme un poids en fait. Un poids. Il y avait plus des choses que j'avais appris d'une tantine qui me souhaitait la mort. Une tantine que j'aimais tellement, que j'aime toujours d'ailleurs, que j'aimais tellement que j'aurais jamais cru qu'en fait quand je faisais mes crises devant elle, elle se moquait de moi auprès des autres personnes. Elle me souhaitait la mort. Elle disait aussi que j'aurais jamais d'enfant. Je suis désolée. Et elle disait aussi que j'aurais jamais d'enfant. Et donc j'apprends tout ça. Plus les factures de mon papa. Plusieurs fois mon père. Il a été viré parce qu'il manquait le travail pour me ramener à l'hôpital. Pareil pour ma mère. Ils avaient beau expliquer à leur travail que c'était pas de leur faute, que leur fille a une pathologie, qu'il faut toujours aller à l'hôpital. Au bout d'un moment, c'était trop pour eux, ce que je peux comprendre aussi pour les patrons. Mais donc pour moi tout ça c'est devenu vraiment lourd. Et donc une fois j'en pouvais plus et j'avais écrit une lettre pour dire au revoir quoi. J'avais écrit une lettre pour dire au revoir, je l'avais posée sur mon bureau et je m'étais je crois endormie ou je sais plus. Je suis partie à l'école. Ma mère, je sais pas ce qu'elle faisait dans ma chambre, elle est tombée dessus. Ça l'a tellement choquée qu'elle a appelé... on l'appelle le sage dans notre famille, c'est un tonton à nous, tonton Anto. Et il a commencé à me parler, à me sortir des versets bibliques, à me parler, à me dire en gros que je peux pas faire ça, que je suis quelqu'un de forte, etc. etc. Que... tellement j'étais quelqu'un de solaire, ils auraient jamais cru qu'en fait c'était moi qui aurait voulu en gros partir quoi. Et donc
Ça c'est passé. Dans ma famille, on me disait toujours Gloria, tu vas témoigner, Gloria, tu vas témoigner un jour, Gloria, tu vas témoigner. Pour moi, c'était loin de moi. Je me dis, je vais témoigner. Enfin, je vais témoigner quoi? Je suis toute l'année malade. Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié, il m'a abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin. Mais malgré ça, j'allais à l'église. Malgré ça, je priais. Malgré ça, j'essayais de me raccrocher à une branche. Et ma branche, c'était Dieu. C'était dur. Peut-être à la maison, je sais pas. Je suis pas là pour sortir des noms ou quoi, c'est pas le but. Mais peut-être des fois je pouvais faire une crise la nuit, parce que les crises viennent à tout moment, le jour, le matin, après-midi, ça prévient pas. Mais c'est vrai que souvent c'était la nuit. Tout le monde dort, des fois j'ai mal, alors je crie, je pleure. Et t'entends le bruit, genre ça crie, mais le bruit, on dort, ou des trucs comme ça, tu vois. Et donc je commence à pleurer, mais très doucement pour déranger personne. Je me tais. Et il y avait un moment, pour ne plus déranger, dès que j'étais en crise, tout le monde dormait, ça pouvait être le soir. Je rangeais mes affaires de l'hôpital. Et je partais à pied la nuit jusqu'à l'hôpital. Et personne ne savait que j'étais partie. Et le matin, quand on me trouvait pas, on m'appelait, t'es où? Je dis, je suis à l'hôpital. Mais pourquoi tu nous as pas réveillés? Parce que je voulais pas déranger. En fait, je voulais plus déranger. Désolée. En fait, je voulais plus déranger. Et donc, même si je faisais des crises au niveau des jambes, je marchais jusqu'à l'hôpital. Une fois, je faisais une grosse crise. Et je n'oublierai jamais, c'était la nuit sous la pluie. Mon papa, il était trop fatigué. Il venait travailler, je crois même le soir. Donc on l'a laissé dormir. Je faisais une crise au niveau des jambes. Et ma mère m'a portée sur son dos jusqu'à l'hôpital. J'étais au lycée, j'avais peut-être, je sais pas, 18 ans. Ma mère m'a portée sur son dos. Sur son dos jusqu'à l'hôpital. Et l'hôpital jusqu'à chez moi, c'est pas à côté. Sous la pluie. Et encore une fois, ça me dérangeait. Je me sentais tellement de... Mon père, toutes les fois où il était obligé de se réveiller la nuit pour me déposer à l'hôpital, ou même la journée, ou quitter son travail pour me ramener, je me sentais de trop. Les événements de famille où j'étais toujours obligée de... Dès que je faisais une crise, d'essayer d'être discrète pour pas que la famille se rende compte que je fais une crise. Quand des fois... Toujours j'étais là, j'abîmais toutes les fêtes familiales, j'abîmais tous les anniversaires, tous les événements, parce qu'il fallait toujours que je finisse par faire une crise. Et donc j'en pouvais plus, même à l'église, tu vas à l'église, tu vas pour prier, tu vas à l'église dans les réunions des jeunes et autres, tu te retrouves à faire une crise, tu te retrouves à être le centre du monde, parce que t'as mal, tu cries, tu pleures, t'as mal. Et donc tout au but de stopper. On doit appeler les pompiers et tout. Donc, en gros, je me suis toujours sentie de trop. Où j'avais toujours l'impression d'être la personne qui
qui allait abîmer l'événement en question, ou l'ambiance, la joie et tout, etc. Et j'ai toujours été reconnaissante pour la famille que j'ai eue, que j'ai. Mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, qui m'ont toujours soutenue. Mes cousines, à chaque fois, t'as besoin d'un truc. Ouais, ramène-moi juste un jus. Et elles viennent avec tout, des sacs et des sacs, des pulls, des culottes, des couettes, de la nourriture pour moi. Ah, ils sont là. M'essuyer. À m'essuyer, à s'occuper de moi. Je suis tellement reconnaissante. Mon oncle Colarios, qui prie tellement pour moi. Mes tantes, tante Tété, tante Marie, enfin. Mon oncle, toute ma famille, franchement, plus les 15, tout le monde. Je suis très reconnaissante. Ouais, ça pouvait arriver que j'avais des crises. Mon frère commence à me masser, mes soeurs commencent à me masser pour essayer de m'aider. Mon frère, peut-être qu'il va me voir faire en crise, il sait pas quoi faire, il commence à pleurer avec moi parce qu'il sait pas comment m'aider. Ma petite soeur, elle qui pleure tout le temps parce qu'elle est très sensible, qui pleure, qui essaye de m'aider comme elle peut, me masser. Ma soeur qui était déjà véhiculée, qui m'emmenait vite à l'hôpital, etc. Bref, je pense que dans ma famille, ils ont tous été investis de quelque manière qu'ils soient pour m'aider. Je suis tellement reconnaissante. Je suis tellement reconnaissante aussi envers mes amis d'enfance qui m'ont jamais laissé à l'hôpital. Ils ont toujours été avec moi et me faisaient passer du temps. Et je sais que ça a beaucoup aussi aidé mes parents, que mes amis, entre guillemets, prenaient le relais pour les visites à l'hôpital. Parce que mes parents, ils aimaient pas me savoir seule. Et quand ils savaient que j'étais avec mes amis à l'hôpital, ça leur permettait aussi de se reposer à la maison. Et je suis tellement reconnaissante. On me ramenait mes McDo, mes chocolats, mes trucs. Parce que je mange pas les nourritures de l'hôpital. Je suis désolée, j'aime pas. Et donc, mes parents, ça leur permettait aussi de souffler un petit peu. Et sinon, des fois, c'était mes cousines qui passaient. Mon frère, mes soeurs. Voilà, la famille. Mon fiancé à ce moment-là. En grandissant, je continue encore à faire des tas de crises. Et encore une fois, pour moi, Dieu me laissait tomber. Et je pouvais aller à l'église en plein culte. Je faisais des crises encore et encore. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai Pasteur Soleil Komissa, il m'a beaucoup soutenue. Et je l'en suis tellement reconnaissante aussi parce que c'est vrai que notre père spirituel, notre pasteur, quoi, on a besoin des fois aussi de sentir son appui dans notre vie de prière, son aide, des paroles réconfortantes avec les versets et autres. C'est vrai qu'il a beaucoup été là pour moi, il a beaucoup prié pour moi, il a jeûné pour moi. Et j'en suis tellement reconnaissante. Il est venu me voir à l'hôpital alors qu'il devait prêcher dans une plateforme qui s'appelle Pain du Soir. Il est en retard. Il a préféré honorer sa promesse et venir me voir à l'hôpital. Priez pour moi. Et je me dis que Dieu le bénisse
Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vraiment pas trop disponibles, indisponibles, injoignables et autres. Ça existe. Et lui, à ce moment-là, il était là pour moi, pour ma famille, et j'en suis reconnaissante. De même pour Pasteur Adonai. Et donc, il m'a beaucoup soutenue. Il m'a aidé à voir autrement que l'abandon de Dieu dans ma vie. Que j'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné, donc il m'a aidé à voir autrement. Il y a une question que je me pose. Comment vous pouvez vous réveiller un matin et commencer à insulter les enfants des gens de SS? D'où c'est une insulte en fait d'être drépano, je comprends pas. Il y a des tas de drépanos qui se font insulter parce qu'ils sont drépanos. Je comprends pas. Genre on souffre pas assez. On souffre pas assez. Il y a des pays où les drépanos sont jetés, sont considérés comme des sorciers. Je comprends pas. Vous réveillez un matin pour se moquer. Je comprends pas. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu est juste. Dieu est juste. Aujourd'hui, vous êtes en bonne santé. Mais demain, vous savez pas. Ce sera peut-être pas la drépano. Peut-être un accident ou autre. Mais ça, c'est Dieu qui en décidera. Ça m'est arrivé de faire des crises. De chercher au secours. De crier au secours. Il y avait des gens autour de moi que je connais, qui me connaissent, qui marchaient autour de moi et qui me regardaient même pas pour m'aider. Et donc je pleurais par terre, à chercher de l'aide pour appeler les pompiers pour moi. On était autour de moi. On me laissait par terre. Désolée, franchement, je pense que je suis obligée d'arriver là pour expliquer mon témoignage et comment Dieu m'a restaurée en fait. Je suis vraiment désolée, c'est pas facile pour moi non plus. Mais le seul truc de positif dans tout ça, c'est que le Seigneur m'a restaurée. Et c'est mieux que tout, quoi. Après mon année 3e, j'ai été dans un centre à Neufmoutier-en-Brie. Et c'est un centre où il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'adolescents qui ont une pathologie quelconque. Il y a des diabétiques, des drépanos, des anorexiques, des gens au surpoids, des suicidaires. Il y a de tout, franchement il y a de tout, des handicapés, il y a de tout, d'accord? Et en fait mon médecin avait décidé de m'envoyer là-bas parce qu'en fait tellement j'étais dans un état où je refusais cette pathologie, je n'acceptais pas cette pathologie et donc je prenais pas forcément mes traitements et donc en l'occurrence ça m'engendrait encore plus de crises et donc je pouvais pas continuer ainsi. Et donc on m'avait envoyé là-bas, je devais faire 3 mois. Finalement j'ai fait 1 an. Et c'est en fait, ce centre m'a beaucoup appris parce que je me suis rendu compte que oui, je souffrais,
Il y en a qui souffraient encore plus que moi. Et il y en a qui souffraient peut-être moins que moi aussi, mais qui souffraient. Et en fait, on était une bande de jeunes comme ça à souffrir de pathologies différentes, mais à souffrir. Et ce centre m'a beaucoup appris. Et je pense que peut-être la colère que j'avais vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mes parents, de m'avoir engendré, s'est dissipée, s'est calmée. C'était dur. J'ai découvert des pathologies que je ne connaissais pas. J'ai découvert d'autres formes de crise que je ne connaissais pas parce que je ne connaissais que la drépanocytose. J'ai fait connaissance avec beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui des amis. J'ai découvert plein de choses. Mon amie qui était dans ma chambre, c'était une diabétique. Une fois, elle avait fait une grosse crise de diabète. Et elle criait, elle pleurait. Et j'avais l'impression qu'elle faisait une crise de drépano en fait. Parce que c'était tellement intense que j'avais l'impression qu'elle faisait elle aussi une crise de drépano. Alors que non, elle faisait une crise de diabète. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on souffre tous en fait. Je pense que toute pathologie quelconque fait souffrir, fait mal. Des fois, c'est pas forcément physiquement, mais fait mal. D'ailleurs, on avait une amie dans ce centre qui est décédée de la mucoviscidose. Ça nous a aussi beaucoup choqués. Beaucoup, ça nous a marqué, ça nous a choqués. On a un ami là-bas aussi qui est rentré dans le coma en faisant une crise de diabète. Je crois qu'il était en baisse de sucre. Si je dis pas n'importe quoi, franchement je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il était en hypo, je crois. Voilà, il était en hypoglycémie, je crois. C'est des choses qui m'ont tellement marqué que je me suis dit merci Seigneur, parce qu'il y a pire. Et merci Seigneur parce qu'il y a moins pire, mais dans tous les cas, je sais que je souffre pas seule. C'était peut-être égoïste de voir les autres, entre guillemets, souffrir pour se rendre compte que il n'y a pas que moi qui souffrais en fait à ce moment-là. Et en sortant de ce centre, finalement, j'ai toujours pas accepté la pathologie, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas que moi qui souffrais. Et donc j'ai commencé à voir la vie un peu différemment. Et ça m'a fait grandir. Franchement, honnêtement, ça m'a fait grandir. Je vois plus les gens de la même manière. Et rien que pour cette expérience-là, je suis reconnaissante. Et entre-temps, voilà, les années passent. J'annonce dans mon entourage que je vais me fiancer, etc. etc. Et donc là, on vient la méchanceté de l'entourage, des alentours. À Kokoufa Lobby, alors ça sert à quoi? Elle va mourir demain, alors ça sert à quoi? Elle n'aura pas d'enfant, alors ça sert à quoi? Mais son futur mari va souffrir, pourquoi la laisser se marier? Que des trucs comme ça en fait. Et tu te rends compte qu'en fait l'être humain n'est pas si bon. Enfin, aujourd'hui je pense que je vais m'arrêter là parce que mon histoire est très longue. J'essaie vraiment de la rétrécir au maximum que je pouvais. Mais tout ça pour dire que le Seigneur au final ne m'a pas abandonnée, ne m'a pas délaissée. Parce que depuis ma tendre enfance, mes proches, ma famille, mes tantes, mes oncles, mes parents m'ont toujours dit: Gloria, tu témoigneras un jour. Gloria, ta vie sera un témoignage. Gloria, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, j'ai 30 ans par la grâce de Dieu. J'ai un mari, 3 enfants, pardon. Et c'est la grâce de Dieu, ça aussi. C'est un autre témoignage. Ces insultes, ces humiliations de certaines personnes,
Je les ai pardonnés. Je les ai pardonnés parce que Dieu me demande de les pardonner. En toute honnêteté, ce serait moi. Je ne sais pas si j'aurai la force. Mais je sais que le Seigneur m'a donné la force de les pardonner. Je les ai donc pardonnés. Mais je comprends pas cette méchanceté. Et encore moi, j'ai encore Dieu merci. Parce que moi, physiquement, ça ne se voit pas forcément que j'ai une pathologie. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me connaissent, qui ne savent même pas que j'ai une pathologie. Mais il y a certains drépano où vraiment physiquement, ça se voit qui sont atteints, qui sont la drépano. Vous voyez? Physiquement, le ventre un peu vraiment ballonné, comme si on était ballonné, les yeux très 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 jaunes. Et franchement, Dieu il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce, c'est ça pour dire que beaucoup avaient mis un point dans ma vie. Beaucoup me souhaitaient la mort. Beaucoup se moquaient de moi. Beaucoup essayaient de m'humilier. Beaucoup me disaient que je n'allais jamais me marier parce qu'aucune personne allait accepter d'être mariée avec une personne toujours hospitalisée, même pas sûre d'avoir des enfants. Et je suis tellement reconnaissante que Dieu les a confondus parce que j'ai des enfants par la grâce de Dieu. Je suis mariée par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Croire en Dieu, ne pas baisser les bras, persévérer. C'est vraiment le conseil que je puisse vous donner. Le Seigneur m'a tellement consolée dans plusieurs choses, plusieurs domaines. Il m'a appris à pardonner. On pouvait m'insulter de gros yeux jaunes. Avec tes gros yeux. On pouvait m'insulter avec ton gros ventre. Dû à la pathologie. On pouvait m'insulter de SS. On pouvait m'insulter de beaucoup de choses. Et le Seigneur m'a consolée. Il m'a appris à pardonner. Et je suis reconnaissante parce que ça a libéré aussi un poids dans mon cœur. Et je sais que Dieu est juste. Moi, je souhaite du mal à personne, honnêtement. J'ai plus l'âge à vouloir maudire ou quoi que ce soit, non. Je sais que Dieu est juste et c'est le principal. Et voilà, tout ça pour vous dire de persévérer. C'est pas toujours facile, loin de là. Mais persévérer. Là, ça va faire peut-être, si je dis pas n'importe quoi, 2 ans que j'ai pas été hospitalisée. J'ai jamais vu, enfin pour moi, parce que je suis tellement souvent hospitalisée, que là ça va faire 2 ans que j'ai pas été hospitalisée. Alors dans les 2 ans, oui, ça peut arriver que je fasse des petites crises, des petites douleurs à la maison, mais plus hospitalisée. Et ça me fait, même moi au début ça me faisait bizarre, j'étais tellement habituée d'aller à l'hôpital. Ça me faisait tellement bizarre, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est la grâce de Dieu. Dieu est en train de me restaurer, en train de me guérir, en train de me soigner step by step, et je suis tellement reconnaissante. Je ne pouvais plus de l'hôpital. J'ai passé des tas d'anniversaires à l'hôpital, des tas de bonnes années, des tas de Noël, des tas d'événements que j'ai passé à l'hôpital. J'ai raté beaucoup de choses. J'en pouvais plus. Des Noëls à l'hôpital, t'es seule. Des anniversaires, des bonnes années à l'hôpital, t'es seule. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce que tu vis, mais se permettent de te critiquer. Quelquefois, t'as mal. T'es en train de faire une crise. On te dit, bah, prends ton médicament. Mais t'as pris ton médicament en fait. Ou des fois,
tellement l'entourage, ils sont habitués à te voir faire des crises, qu'ils se rendent plus compte en fait de la gravité de... Enfin, tu peux en mourir quoi. Ils se rendent plus compte que c'est dangereux. Et donc, des fois, ça peut être minimisé. Ou ça peut être, on va te dire, va te reposer, ça va passer. Sauf que non, en fait, tu peux te reposer comme tu veux. Il y a des crises qui ne passeront pas. Tu peux prendre tes médicaments de douleur comme tu veux. Il y a des crises qui ne passeront pas. Et beaucoup aussi pensent parce que tu prends ton traitement que ça y est, tu vas plus faire de crise. Non, tu vas faire des crises, mais juste tu en faire moins. Et donc, je sais que ça, moi, je sais que dans mon entourage, souvent c'était ça en fait. On pensait que si je faisais une crise, c'est parce que soit j'avais pas pris mes médicaments, soit parce que j'avais pas pris mes médicaments, ou soit parce que j'avais fait, je me suis pas reposée ou quoi que ce soit. Sauf que non, c'était pas forcément ça. Honnêtement, j'ai beaucoup pleuré, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vous raconterai la suite de mon histoire un peu plus tard. Je vous raconterai aussi le témoignage avec mon mari et mes enfants. Donc je pense que j'en ferai plusieurs étapes parce que c'est assez long. Là, j'essaie de raccourcir au maximum parce que c'est très long. Mais croyez en Dieu, ne baissez pas les bras. Dieu est juste. Et pour moi, vous ne souffrez pas pour rien. C'est sûrement parce que vous êtes un témoignage. Et peut-être que votre histoire va rendre fort quelqu'un, va encourager quelqu'un d'autre. Et moi, ça, je l'ai compris, c'est vrai, très longtemps après, mais je l'ai compris. Vous savez, c'est moi la fille avec une pathologie, qu'on pointait du doigt, qu'on rigolait, qu'on critiquait, qu'on souhaitait la mort. Aujourd'hui, je m'en sors bien. Honnêtement, je m'en sors bien. Il y a beaucoup de personnes en bonne santé qui ont pu me critiquer, mais aujourd'hui, quand tu vois leur vie, t'as mal pour elles, t'as mal pour eux. La méchanceté ne paye pas, et je pense que ça ne payera jamais. Dieu est juste. Et ces gens, je les ai pardonnés. Je les ai vraiment pardonnés. Et je sais pas quoi vous dire d'autre, mais en tout cas, ne baissez pas les bras, Dieu est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Voilà. Je crois, Bolandi, témoignage à Gloria, et Moko na Moko a tiré quelque chose na Kati. Nous compatissons avec la famille. Nous disons grand merci na soutien aux familles et apporter pour na yeba cousin, cousine, nièce, maman, lek, ma kulutu. C'est comme ça qu'on doit faire. Alors prochainement, Gloria a concerné sur notre plateau. Tout une question mais nous devons compatir avec elle. Tala Mwasi Kitoko. Jeune fille qui a déjà 30 ans, elle a une ambition. Mais moi, Kokisango, ezali te pour nini, azali SS. Alors, nous sommes nos parents, comme j'avais dit au début, bon ça la attention avant ya kobalana, avant aucun mariage pour le kakabongo na ba test. C'est très important. C'est très important. Ce qui papa zali AS, maman zali AS, bobalana te pour possibilité à kobota SS et kozala. Merci na binomos bolandi biso, je crois boyoki binomoko sepeli. Alors partagez peut-être émission lelo et sepeli siote mais tango partager et kosungande komoko songolo et sikamoko pakala est-ce komi. Voilà. Merci na sponsor na biso Michael Josh depuis les États-Unis, sponsor du moment, on est ensemble avec lui. Merci aussi à Maman Charlotte Caputo, sponsor Nabiso, on est aussi ensemble. Maman Charlotte Caputo, à l'objet pour l'Afrique du Sud. Magasin ainsi que nous avons parti à le premier à Jamestown. Kuna, bilo que côté comme au moins dans 50%.
bobenga Maman Charlotte pour l'Afrique du Sud bozwa bilamba ya bana na 50% ya réduction tant eza limité mais banda bongo le 1er septembre oyo otoloba kité tolobi okomi hein. Voilà, merci na Chris Larise Pelende réalisateur ya émission oyo, merci na assistante na Yewili Larise Pelende, merci na Mamari na Umbi la femme à la taille d'une spaghetti ni courbure ni virage coordinatrice ya chaîne oyo. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo. Yaya, to partager, to tchaba j'aime, to koutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Radio Collective Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh, bon moi dis que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka. Oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Yaya, auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta penadoki, et c'est que ba classe penadoki, ba brand, hein? Ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nani be Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, bozo ko benga biso, mais personne le numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail, mais ezali ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotigara na site bandeko. Site yango wana to site yango wana. O kotigara na site wana, donc o kota site e ko pesa o boyende bo moni yango zo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, OK côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au libre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosaka te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh, bah ngai nyoso ga Radio Lokole. Voilà pour la papa, ça qui prenait au taper laptop, vous comprendre au côté laptop, dans laptop appareil portable quoi. Voilà, ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà, ça qui Mike Josh. Nyo sorti au kolinga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya toko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo ya Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, to mettre dans le solo to continuer information, tire to ba sponsor po, ezali non sponsoring, mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya. Ba misusu ba meka ki mesimba kite. Voilà, to attendre ngwa to bonga sachet na sima. Voilà, montre oyo. Eza waterproof. Ba waterproof la accident. C'est-à-dire que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te. Yaya montre ni lataka. Soki zalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbango o griffe wana ye soki nini soki songolo parate. Yaya Mike Josh ya mwana mboka. Montre oyo na kodina na mai. Na sokolo na piscine. Poka tozana hiver Ce qui a été, vous pouvez plonger dans la piscine, vous montre pena ngoyo. Ça ebele ya kota na site wana, kota na site commandé. Ce qui comprendre était benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro yango wana obengie. Ya ko benga été pona osenga musala et puis si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pour la commande, au bengi pour la commande, sur le comprendre, sur la possibilité de comprendre, sur le site, au commande, nyon surtout les alliés noirs sur blanc, bandeko. Yaya, n'a pas lunettes. Mike Josh, vous me dites, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Lunettes, Mike Josh.
Yaya, nyo surtout au salango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter te. Yaya, biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko tia to ko lakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie. Kota na site sala commande ba mission so na kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site ya ngwana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio loko télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko musu ba pesa commande on a na besoin ya 10 pièces on a besoin ya 15 pièces et ça la maboye boye ba ke eteka na prix de gros. Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh a teke la yango, bakoya ko teke la yango tina ndako isina to na boutique na adresse au pesa. Et sengeni na yo osko kuza 50 pièces seulement. Bazo banda ko teka partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix ya mukie wana batie et ça pour na baso en gros. Soki osala moya ko somba en gros te bandeko. Soko pesi order wana to pour ki yango oko pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yo DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce ko pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba ya Congo Brazzaville boteka ba puta mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute wa za mapute ya Hong Kong. Oto bra en anglais ya fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande boko zo yango te o to loba kité to lobby. Eza pour na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte, ako guide bino, ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso, hébergement, minerval, olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion, benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.